J'invite ma femme de ménage noire à la fête. Qu'elle voit comment vivent ses supérieurs, déclare le millionnaire Richard Whitmore III de Newport Beach. Demain, son manoir de 43 millions de dollars accueillera 300 invités triés sur le volet. Il appelle Maggie Anderson, sa femme de ménage noire depuis 5 ans, payée 1950 $ par mois pour récurer ses toilettes. Mais la robe de friperie que tu as, ricane-t-il. Je veux que mes amis voient la différence entre ceux qui bâtissent des empires et ceux qui frottent les sols. Tu resteras là, tout le monde te regardera, puis tu partiras. C'est ça, la blague, samedi, 16h. Maggie franchit ses portes non pas en vêtements de seconde main, mais habillée comme une reine. La pièce se fige. En 12 minutes, tout ce que Richard a construit s'effondre. La vie de Maggie suit un rythme précis, levé à 5h30, petit déjeuner pour sa fille Emma, 12 ans, 31 minutes de trajet de Santa Ana à Newport Beach, ménage et cuisine jusqu'à 17h, retour, devoir, sommeil, et on recommence, 5 ans, 1950 $ par mois, payé en liquide, sans avantage, sans contrat sauf une page signée en 2019 la qualifiant de travailleuse indépendante au point, elle est la seule femme noire du quartier. Qui ne soit pas invité seulement des jardiniers, nounous et chauffeurs en uniforme comme le sien, le manoir des Whitmore. Tout de marbre et de verre, compte 6 chambres et 8 salles de bain. Elle en connaît chaque recoin, l'endroit où le fils laisse ses désordres, où il vomit après avoir trop bu. Et elle entend ce qu'ils disent quand ils pensent qu'elle ne peut pas, vous, les gens comme vous, dit Whitmore. Vous ne comprenez rien à la richesse. Vous devriez être reconnaissant, sa femme ajoute pire encore en se moquant de ses cheveux, de sa peau. Une fois, tandis que Maggie pliait le linge, elle dit « Je ne comprends pas pourquoi ils ont toujours tant d'enfants qu'ils ne peuvent pas nourrir. » Jamais ils n'ont prononcé son nom, mais Maggie écoutait et enregistrait. Depuis octobre 2023, son téléphone a capté 52 fichiers audio, 8h12 de violation du droit du travail et de remarques racistes. Son tableau de suivi compte 312 entrées sur 5 ans, heures supplémentaires non payées, salaire manquant. Le minimum légal pour les employés domestiques en Californie est de 2800 $ par mois. Elle gagnait 1950 $, 850 $ volés chaque mois. 51 000 $ au total. Il y a 2 semaines, lors d'une réunion de soutien pour les travailleuses domestiques, elle a rencontré Emma Clark, 29 ans, une militante blanche à la tête de Labor Watch County, qui compte 85 000 abonnés. Emma a écouté les enregistrements, stupéfaite. « Tu bâtis un dossier depuis des mois, dit-elle. Une fois qu'ils te verront comme un être humain, tout changera. » Emma la met en contact avec un réseau de donatrices qui prêtent des tenues de créateurs aux femmes travailleuses. « Si quelqu'un t'invite dans son monde pour se moquer de toi, dit Emma, montre-toi comme si tu en faisais partie. Fais-les te voir. » 3 jours plus tard, l'invitation arrive, tu es invité. Viens comme tu es, suivi de 3 émojis rieurs. Maggie les fixe, puis appelle Emma, il vient de commettre la plus grosse erreur de sa vie, samedi matin, 8 juin. Emma arrive avec des bénévoles. Sur la porte de Maggie pend une robe Armani, étiquette noire 8200 $ prix boutique, elle a été donnée par la femme d'un cadre de la tech, explique Emma. Elle voulait qu'elle serve d'armure, ce n'est qu'une robe, murmure Maggie, non. Elle dit, je peux appartenir à n'importe quel endroit que je choisis, une maquilleuse philippine, Rosa, sublime son visage avec des tons discrets de confiance tranquille, une coiffeuse noire, Keisha, met en valeur ses boucles naturelles, tu es magnifique, dit-elle. Quelqu'un te l'a déjà dit, Maggie secoue la tête. Pas depuis 5 ans. À 14h, Maggie enfile la robe. Elle lui va parfaitement, comment tu te sens, demande Emma, effrayée, parfait. Ça veut dire que ça compte. Marche comme si tu appartenais ici parce que c'est le cas. Emma lui tend une pochette contenant le téléphone avec les 52 enregistrements, le tableau Excel et le numéro de l'avocate Sarah Bennett. Ce n'est pas la fin. C'est le commencement. À 15h30, elles prennent la route de Newport Beach. Maggie reste silencieuse, et s'il se moque de moi, demande-t-elle, alors qu'il rit, répond Emma. Ils s'attendent à ce que les pauvres aient l'air pauvres. Mais quand tu entres avec l'allure du pouvoir, ça les déstabilise. Ils te verront enfin comme un être humain. 16h05. Le manoir se dresse, rempli de visages riches et impassibles. Maggie pense à sa fille, aux insultes, aux salaires volés, aux années de vous. Les gens, je suis prête, dit-elle, 16h08. Elle descend de voiture en talons loup-boutin, avance vers la porte, à l'intérieur, Whitmore plaisante sans doute sur sa femme de ménage qui a cru être vraiment invitée au point. Maggie ouvre la porte, la lumière dorée du soir la découpe en ombre royale, pendant un instant, personne ne distingue son visage, seulement une silhouette éclatante.
Puis elle avance, Amanda Hastings, femme d'un investisseur immobilier. S'interrompt, le verre à la main, Jeffrey Chen, capital risqueur, s'interrompt en plein mot, les conversations s'éteignent, une à une, comme des dominos qui tombent, 60 têtes se tournent, Maggie Anderson traverse le marbre blanc dans une robe Armani à 8 000 $, taillée comme si elle avait été faite pour elle simple, noire, puissante. Les semelles rouges de ses loups-boutins scintillent à chaque pas clic. Clic, clic, aucun regard nerveux, aucun geste hésitant. Épaule droite, menton levé, regard assuré. Elle marche comme si l'endroit lui appartenait parce qu'en cet instant, c'est le cas. Toutes les suppositions s'effondrent, la femme de ménage en robe de friperie a disparu, à sa place se tient une femme drapée de dignité, irradiant une puissance tranquille, Richard Whitmore la voit. Confusion. Reconnaissance. Panique, Maggie, balbutie-t-il, la femme qui récurait ses toilettes vient d'entrer comme si elle pouvait acheter la maison elle-même, et dans ce silence, tous les mensonges qu'il a jamais racontés sur le pouvoir, la race et la valeur s'écroulent enfin, trop incertain, c'était censé être drôle, sa femme de ménage noire arrivant maladroite, que tout le monde voit la différence, mais ce n'est pas ça, tu es vraiment venu. Maggie s'arrête à 3 mètres, le regard fixe, vous m'avez invité à venir tel que je suis, monsieur Whitmore. Voici qui je suis. Merci, la salle tombe dans un silence total, un téléphone vibre, puis Amanda Hastings commence à applaudir. Lentement, délibérément, Jeffrey Chen la rejoint. Puis d'autres une trentaine sur 60, assez pour montrer à Whitmore que sa blague s'est retournée contre lui, certains la regardent, incrédules, essayant de concilier l'image de la femme de ménage avec celle de cette femme en Armani, Maggie se tourne, prend une coupe de champagne des mains d'un serveur latino, en sirote une gorgée, croise le regard de 3 personnes dont Stephanie Hall. Une autre femme noire, stupéfaite mais souriante, Maggie reste 12 minutes juste assez longtemps pour être vue, pour être gravée dans les esprits, pour que tous les téléphones filment, elle repose son verre et se dirige vers la porte, Whitmore force un rire, eh bien, quelle entrée, Maggie s'arrête, le regarde un regard qui dit, je te vois. Et bientôt, tout le monde te verra aussi, puis elle marche vers le soleil de 16h20, derrière elle, Amanda publie sur Instagram une photo prise en plein pas, la robe Armani étincelante, légendée, quand ton patron t'invite pour plaisanter. Mais que tu arrives en reine, hashtag dignité, hashtag excellence noire, hashtag respect, 16h23, la publication est en ligne, 18h, 45 000 partages, minuit, 1,2 million de vues, dimanche matin, 2,3 millions, la vie de Whitmore est sur le point de basculer. 18h12, le post d'Amanda atteint 340 likes en 8 minutes, l'algorithme le propulse sur les pages Explore, sous les hashtags richesse, mode, justice sociale, à 19h, une capture d'écran circule, l'entrée de Maggie, le silence, la blague ratée, les applaudissements, le visage de Whitmore, la vidéo explose sur TikTok hashtag Made in Armani, hashtag Black Queen, hashtag Dignity Wins, 21h, 340 000 vues, 22h, 1,2 million de commentaires. Voilà comment on répond au mépris, elle n'a presque rien dit, son entrée a tout dit, les gens revoient leurs préjugés. L'excellence noire en plein jour, tu croyais que c'était une blague. Regarde-moi transformer ta moquerie en déclaration, mais la vidéo ne reste pas cantonnée au cercle noir ou militant, elle se répand partout, clubs privés, réseaux immobiliers, maires de banlieue, tous réagissent, certains minimisent, pourquoi en faire une histoire ? Ce n'est qu'une robe, mais la plupart voient le moment précis où elle cesse d'être la cible d'une blague, 5 ans de mépris effacés en 12 minutes, voilà à quoi ressemble le refus. Parce que quand une femme noire rejette la boîte que tu lui as construite, le rôle que tu lui as écrit, tout le monde est forcé de voir que la boîte existait, 20h15. Le téléphone de Whitmore sonne, John Bradford, investisseur, riche, il faut qu'on parle de cette vidéo. Quelle vidéo? Celle que 2 millions de personnes regardent, où tu humilies ta femme de ménage. Whitmore ouvre Instagram, voit les commentaires, son nom associé à hashtag Newport Beach racisme, son estomac se noue. 20h32, Martinez Holdings appelle, le conseil d'administration est préoccupé par l'image. 21h01, l'un des membres du conseil, ma fille et ses amis me traitent de raciste par association. 21h45, sa femme Diane, mon téléphone explose. L'école a appelé. Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai invitée pour plaisanter. Comment pouvais-je savoir qu'elle viendrait comme ça? Comme quoi, Richard? Comme un être humain, 22h40, Whitmore appelle son avocat, virez-la ce soir, riche, mauvais timing, ça va passer pour des représailles, je m'en fiche. Elle m'a ridiculisé, 23h58, un email arrive dans la boîte de Maggie,
Résiliation immédiate du contrat d'indépendant, 63 mots froids, juridiques, vindicatifs, elle le lit. Assise sur son canapé, la robe rangée, sa fille endormie, elle le transfère à Emma Clark. Il a mordu à l'hameçon. Emma appelle. Il t'a renvoyé 12 heures après que la vidéo est devenue virale. Erreur numéro 2, et la numéro 1, t'avoir invité, dimanche matin, 8 heures le téléphone de Maggie affiche, 82 appels manqués, 340 messages, 50 demandes des médias locaux, nationaux, CNN, BET, tout le monde veut savoir, qui est la femme en robe Armani, Emma. Filtre les appels, élabore une stratégie, ce n'est pas de la célébrité. C'est de la justice, 9h30, le blog d'Emma publie, la femme dans la vidéo s'appelle Maggie Anderson. Mère célibataire noire, 5 ans au service de Richard Whitmore pour $1950 par mois, $850 sous le salaire minimum. 12 heures après que 2 millions de personnes l'ont vu marcher avec dignité, il l'a licencié par email. Le poste comprend des captures d'écran, des bulletins de paie, le contrat, 30 000 vues en 40 minutes. À travers l'Amérique, les travailleuses domestiques regardent la vidéo encore et encore, des femmes noires nettoyant des maisons blanches, des femmes latinas élevant des enfants blancs, des femmes asiatiques s'occupant des personnes âgées, elles se reconnaissent, elles se souviennent de leur propre salaire volé, dévouent. Les gens, des humiliations muettes, et commencent à penser, peut-être que je n'ai plus à accepter ça, c'est plus qu'une vidéo virale, c'est devenu quelque chose que Whitmore n'avait jamais vu venir. Lundi 10 juin, 10h, centre communautaire de Santa Ana, 43 personnes, 6 caméras, 15 journalistes, Maggie entre, pantalon noir, chemisier blanc, cheveux relevés. Samedi, c'était la visibilité, aujourd'hui, c'est la crédibilité, elle monte au podium, Emma à ses côtés. L'avocate Sarah Bennett assise. Samedi soir, vous avez vu une femme noire dans une robe, à une fête de millionnaires blancs, ce que vous n'avez pas vu. 8 mois de préparation. 5 ans de déshumanisation. Silence, j'ai 52 enregistrements audio, 8 heures au total. La voix de Whitmore, des propos qu'il pensait sans conséquence. Emma lance un extrait, je ne te paie pas pour penser, Maggie. Je te paie pour nettoyer. Vous, les gens, devriez être reconnaissants, la phrase plane dans l'air, les caméras tournent, Maggie arrête la lecture, voilà 1 sur 52. Et les autres sont pires, elle montre un tableau, 312 lignes heures travaillées contre heures payées, salaire minimum, $2 800, ce qu'elle gagnait, $1950, $51 000 volés sur 5 ans, une femme noire à qui on a dit qu'elle devait être reconnaissante. Sarah se lève, nous avons les relevés bancaires, les formulaires fiscaux, 6 autres employés même schéma, même vol, un journaliste demande, pourquoi maintenant, Maggie? Parce que dénoncer exige d'être vu, des gens comme moi sont invisibles jusqu'au jour où nous décidons de ne plus l'être. La robe vous a fait me voir avant les preuves, parce que les preuves ne valent rien si vous ne nous voyez pas d'abord comme des êtres humains. Emma clique 6 photos. Apparaissent 6 femmes, majoritairement racisées, même employeurs. Même abus, à 11h05, les extraits envahissent les chaînes d'information, le vous, les gens de Whitmore. Le tableau, les visages, l'histoire change du moment viral à une affaire solide, avec des preuves, mais Whitmore ne compte pas se taire. À 14h, ses avocats rédigent une réponse, la véritable bataille commence. Mardi, 6h, Emma publie les dossiers Whitmore, partie 1, 120 000 lectures en 3 heures. Les commentaires affluent, c'est digne d'un Pulitzer, pourquoi les grands médias n'en parlent-ils pas? Stephanie Hall, 33 ans, ancienne femme de ménage, paiement liquide sous le minimum. Pas d'heure sup, quand j'ai demandé une assurance santé, il m'a dit, sois déjà reconnaissante que je te paie, exactement ces mots. 14 mars 2019. Enregistré. Gloria Martinez, 45 ans, latina, 2015 au 2018, il nous appelait le personnel comme une insulte, disait à ses invités que j'étais l'une des bonnes parce que je ne me plaignais pas et que je savais rester à ma place. Quand j'ai demandé à être payé au salaire minimum, il a répondu qu'il pouvait me remplacer en 24 heures, comme si demander un salaire légal était une exigence déplacée. Maria Santos, 38 ans, immigrée guatémaltèque, raconte qu'il se moquait de son anglais. La menacée d'immigration malgré son statut légal, 3 autres femmes, 2 noires, une immigrée blanche même schéma, sous-payée, déclarée indépendante. Renvoyée desquelles osaient parler, 6 femmes, $288 000 volés en 8 ans, les relevés bancaires de Maggie montrent $1950 déposés chaque mois, comme une horloge bien en dessous du minimum légal de $2800. Les femmes de ménage blanches du voisinage gagnent $3200, semaine après semaine, heures réduites sur le papier, salaires amputés. Whitmore exploitait des femmes qui avaient besoin d'argent, parlaient un anglais avec accent, et qu'on avait habitué à dire merci,
N'était pas seulement du vol de salaire, c'était un système. Ses déclarations fiscales montrent 204 000 $ de déduction pour employés domestiques. Alors qu'il ne versait que 23 400 $ par an, 133 800 $ disparus, fraude ou évasion fiscale, le blog d'Emma publie chaque reçu, chaque message, ces gens-là revient 17 fois, la bonne est des rares, mais l'aide bon marché est plus facile à trouver. Assure-toi que Maggie porte l'uniforme très autant en emporte le vent, la nouvelle Guatemala ou Salvador ou peu importe parfaite, elle parle moins, des dizaines de phrases racistes et méprisantes, voilà qui. Il est quand personne ne regarde, écrit Emma, ce n'est pas la robe qui a créé le conflit. Elle l'a révélé, elle suit la trace de l'argent, fournisseur de nettoyage surfacturé lié au comptable de Whitmore. Société écran dans le Delaware, pot de vin, dépenses gonflées, un réseau conçu pour dissimuler des revenus et frauder le fisc, un crime en col blanc déguisé en respectabilité de club privé. Son article se conclut ainsi, si vous avez travaillé pour Whitmore, votre histoire compte, les vues grimpent, 260 000 à midi, 400 000 commentaires, puis la riposte, lettre d'avocat, cessez toute publication sous peine d'un procès à 5 millions de $, il retourne la situation. Dit Emma. Classique d'Arvo Denis, attaque, reverse victime, nier, attaquer, inverser les rôles, Maggie a peur, mais ne scie pas, les attaques commencent, vendredi. 15h, le blog d'Emma subit une énorme attaque DDoS hors ligne pendant 11h, l'hébergeur reçoit des pressions pour la bannir, elle migre vers un serveur crypté en Islande qu'elle ne peut pas se permettre. Samedi, 2h du matin, coup violent à la porte de Maggie, un homme sans pièce d'identité, qui s'enfuit quand un voisin allume la lumière. La police note, intimidation probable. Dimanche, la témoin Maria Santos appelle en pleurs, quelqu'un a menacé sa fille à l'école. Elle se retire, la peur fonctionne comme prévu. Lundi, la fille de Maggie est harcelée, un camarade lui dit que sa mère joue la carte raciale. Le cœur de Maggie se brise. Comment expliquer à une enfant de 12 ans que la vérité peut être traitée comme un jeu? Mardi, le trafic du blog chute de 60%, les publications sont enfouies par les algorithmes. Mercredi, une injonction est déposée pour les réduire au silence. Compte de Maggie, 1 240 $, loyer, 1 650 $, candidature d'emploi ignorée, un refus accompagné d'une note, pour info, c'est la femme de la vidéo. Rich dit qu'elle cause des problèmes, liste noire, vendredi, 2h du matin, elle est assise seule à sa table de cuisine, sa fille pleure, Emma est attaquée, les témoins ont peur, le loyer approche. Elle regarde sa photo en Armani et murmure, ce n'est pas moi. Je suis juste Maggie, les 52 enregistrements, les 312 entrées, semblent soudain minuscules face aux vraies pertes, la peur, la faim, les larmes de son enfant, son doigt flotte au-dessus du message, je pense qu'on devrait arrêter, elle ne peut ni l'envoyer, ni le supprimer, elle reste là, suspendue entre reddition et obstination, entre protéger son enfant et prouver que la dignité compte. Dehors, la nuit est calme, Whitmore dort paisiblement dans son manoir, Maggie se demande si refuser l'invisibilité valait le prix d'être vue. Loyer, 1 650 $, les chiffres ne collent pas, sa fille ne parle plus de l'école. Rentre à la maison, ferme sa porte, pleure doucement à la force fragile d'une enfant de 12 ans, le trafic du blog d'Emma chute de 60%, les donateurs se retirent, trop politique, trop controversé. Maggie n'a pas dit à sa fille qu'elle risque de perdre l'appartement, ni que se battre pour la justice pourrait leur coûter leur foyer. 1er juillet, loyer dû, elle ouvre son ordinateur, fixe le mail non envoyé, chère mademoiselle Johnson, je ne peux pas payer le loyer en entier, elle n'arrive pas à l'écrire. 2h38, l'appartement plongé dans l'obscurité, seule la lueur du téléphone éclaire, elle regarde la photo d'elle en Armani. La femme qu'elle a prétendu être, courageuse, riche, puissante. Je ne suis pas courageuse. Je suis juste fatiguée. Elle ouvre la conversation avec Emma, le message non envoyé, je pense qu'on devrait arrêter. Un simple appui mettrait fin à tout, accepter le règlement de Whitmore, signer la clause de confidentialité, payer le loyer, protéger sa fille, retourner à l'invisibilité, sécurité. Silence. Survie, mais la normalité était le problème, 850 $ volés chaque mois, les gens, la gratitude forcée pour des miettes, et pourtant, se battre à briser sa fille aussi, à quoi bon, à quoi sert la justice quand on ne peut pas payer son loyer? 3h du matin, toujours immobile alors que Santa Ana s'éveille, la ville des invisibles, essentielle, jetable, peut-être que j'en fais trop, murmure-t-elle, peut-être que la dignité est un luxe que je ne peux pas me permettre. L'écran du téléphone s'éteint, noir complet, c'est à ce moment-là que la plupart abandonnent, non pas par faiblesse, mais par conception, épuisement, menace, pauvreté, autant d'outils du pouvoir. 3h15, le téléphone vibre, GoFundMe, don de 50 $. Message,
J'étais femme de ménage moi aussi. Te voir te battre me donne envie de le faire. N'abandonne pas, puis $20, $100, des dizaines d'autres, $2840 en quelques minutes. Les messages affluent, on te voit, tu te bats pour nous, des larmes rappellent qu'elle n'est pas seule, que la dignité n'est pas un luxe mais une nécessité, elle efface l'ancien message, en tape un nouveau, toujours en train de me battre. Finissons en, le GoFundMe n'a pas été lancé par Emani par Maggie, mais par Maria Gonzalez, 43 ans, employée domestique à Beverly Hills, objectif, $15 000, 3 jours plus tard, $89 340 de 1800 donateurs enseignants, infirmières, femmes de ménage, retraités, les commentaires ressemblent à des témoignages, ça m'est arrivé, ma mère a nettoyé des maisons pendant 30 ans, je suis avocate, je prends des dossiers. Dossier pro bono, la solidarité se propage, 43 travailleuses domestiques publient des vidéos avec les hashtags preuve de Maggie et travailleuses unies, femmes noires, latinas, asiatiques, immigrés et écho d'une exploitation commune, le combat dépasse un millionnaire. Le 20 juin, l'avocate spécialisée en droit du travail Sarah Bennett appelle « Je te représenterai pro bono ». Cette affaire peut créer un précédent, l'association d'Emma, qui perdait des donateurs, reçoit maintenant $43 000 de syndicats et d'organisations de justice sociale, NBCL a diffuse l'histoire, le combat d'une femme de ménage noire devient un mouvement national, l'affaire ne peut plus être étouffée. En coulisses, l'analyste de l'IRS, Karen White, reçoit une enveloppe anonyme, 80 pages de documents fiscaux de Whitmore prouvant la fraude, elle appelle son supérieur, il faut ouvrir une enquête. Le 28 juin, Whitmore, dans son bureau, café et Wall Street Journal à la main, reçoit un appel de son comptable, riche, on a un problème. L'IRS lance un audit 3 ans. D'après des informations reçues, quelqu'un, quelque part, a fait fuiter 80 pages de relevés bancaires, contrats, déclarations, anonymes, Whitmore se fige. Quelqu'un de proche a jugé que la vérité valait le risque. Cet après-midi-là, les conséquences commencent à tomber.